Alors, la semaine dernière, on a eu ce premier appel du temps de l'Avent à veiller. On a essayé de méditer sur la place de la prière, rentrer dans cette intimité avec le Seigneur pour vivre cette rencontre avec le Christ. Le temps de l'Avent, nous sommes dans l'attente de cette rencontre avec Jésus. Jésus veut nous faire cultiver cette rencontre. Aujourd'hui, je vous propose une lecture de l'Évangile et de la liturgie. La deuxième semaine, après le premier appel à veiller, c'est l'appel à préparer, et avec la figure de Jean-Baptiste qui revient tous les ans. Alors, soit vous vous mettez dans la peau de ceux qui entendent la prédication de Jean-Baptiste pour que vous vous mettiez en route pour préparer. Vous avez le droit de faire cette proposition-là. À ce moment-là, vous faites votre homélie dans votre tête, vous faites votre chemin. Soit, et c'est l'homélie que je vous propose, c'est de vous mettre dans la peau du Baptiste. C'est-à-dire que Jésus nous propose d'être cette voix qui crie dans le désert. Et donc, je vous propose d'être à votre tour cette voix. Donc, vous avez le droit, suivant là où vous en êtes dans votre foi, dire non, moi pour l'instant, je me mets comme un étranger qui entend la voix du Baptiste, ou alors je me mets comme cette position peut-être plus délicate d'être appelé par le Seigneur à être le Baptiste. Ça va ? Alors, l'évangile commence par ce verset, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est le premier verset de l'évangile selon saint Marc, c'est cet évangile qu'on va suivre cette année. Et ce mot commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, est comme un programme. C'est même tout le plan de l'évangile, puisque au milieu de l'évangile, Pierre va dire « Tu es le Christ », commencement de l'évangile de Jésus, commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Christ. Et là, Jésus va dire « Attends, vous attendez, vous n'avez pas tout compris. Il faut arriver au pied de la croix pour entendre « Celui-ci est le Fils de Dieu ». Commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Donc il y a tout son plan qui est là. Et je m'arrête sur ce verset pour vous inviter à méditer avec moi. Est-ce que ce commencement, c'est juste la première page de l'Évangile qui est un commencement, et on va faire tout le chemin jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus? Ou est-ce qu'au fond, c'est tout l'Évangile qui est un commencement? Et vous comprenez que si je vous propose ça, c'est que je vous propose plutôt ce projet-là. Tout l'Évangile est un commencement qui nous conduit à la suite. Il n'y a pas que le commencement. La venue du Christ est un commencement, il nous donne le salut par sa mort, par son incarnation, par sa mort et sa résurrection. Et la suite de ce que l'on voit dans les actes des apôtres, mais dans la vie des saints, dans la vie de l'Église, est la suite de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et au fond, toutes ces rencontres que l'on découvre dans l'Évangile, Jésus qui guérit les malades, qui vient libérer les démons, pardonner les péchés, ce n'est qu'un commencement de ce qu'il continue à faire dans l'histoire. Et vous voyez le lien avec l'Avent. On a dit que l'Avent, c'est une attente, pas seulement une attente de la fin des temps, mais une attente qui se réalise sans cesse dans notre vie. Et nous venons sans cesse puiser à la parole de Dieu, méditer sur le Christ et les gestes que le Christ a posés pour que ces gestes, ces propres gestes, continuent à s'actualiser dans notre vie. Et donc ces rencontres que nous avons vues, que nous voyons de Jésus, cette rencontre sur laquelle j'ai insisté la semaine dernière, cette rencontre personnelle avec Jésus que nous avons vécue, mais dans laquelle nous devons revenir sans cesse, c'est l'appel pour nous aujourd'hui. Nous avançons vers ce temps de Noël, premier grand temps fort de l'année liturgique, qui nous conduit à une rencontre avec Jésus, avec le Verbe même qui se fait chair, qui, comme diraient les enfants, il est où Jésus ? Il n'est pas encore dans la crèche, il n'est pas né. Pour attendre Noël. Et à partir de ce temps de Noël, on fait cette expérience de Jésus qui prend chair et qui va être la joie de l'Évangile. C'est une bonne nouvelle, pas seulement une bonne nouvelle passée, et on ne vient pas ici chaque semaine juste pour faire notre devoir et pour entrer dans ce souvenir de Jésus. Non, on vient dans cette rencontre avec Jésus, cette rencontre personnelle qui est la joie de l'Évangile, la bonne nouvelle que Jésus veut nous donner. Et ce thème-là est repris un peu dans la deuxième lettre qu'on a entendue, la deuxième lecture, la deuxième lettre de Saint Pierre, apôtre, avec plusieurs expressions. Le jour du Seigneur, Dieu n'est pas en retard. Il n'est pas en retard dans ses projets. Pour lui, un jour sont comme 1000 ans. Et puis il dit plus loin, il veut que tous parviennent à la conversion. Il ne veut pas juste qu'on soit quelques-uns, en fait. On devrait être triste tous les dimanches de se rassembler dans cette église et dire « mince, ça ne déborde pas encore ». Il y en a tellement qui n'ont pas encore fait cette rencontre avec Jésus.
Et Dieu, et Saint Pierre nous dit, Dieu ne tarde pas à revenir à la fin du temps, parce qu'il veut que tout le monde soit à la fête. Il nous invite à ce chemin, à cette conversion. Et il ne veut, et c'est un verset que j'aime beaucoup, il ne veut qu'aucun de ses petits ne se perde. Il ne veut que personne ne se perde. Et il nous laisse le temps de la conversion. Et là, on arrive dans cette place du temps, qui est plus importante que l'espace, nous dit le pape François. Le temps que Dieu met pour attendre ma propre conversion, peut-être la vôtre, même si je vois que vous êtes quand même bien avancés, et puis la conversion de nos frères et sœurs. Donc comment nous intégrons cette question de cette rencontre avec Jésus, et puis comment on va rentrer dans ce désir que tous les hommes soient sauvés. C'est là qu'on arrive dans la deuxième partie de cette homélie, sur la figure que Dieu nous propose aujourd'hui dans cette première page. Quel est ce commencement, quelle est cette première page? Vous comprenez qu'on peut l'entendre en deux sens. Tout l'évangile est un commencement qui nous conduit à cette bonne nouvelle. Et puis la première page est un commencement. Et la première page de ce qui va suivre, et quelle est cette première page? Le commencement, ce n'est pas Jésus. Le commencement, c'est Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est la voix qui doit crier dans le désert, proclamer dans le désert. Et il invite à préparer les chemins du Seigneur. Et cet appel-là, il est très beau, frères et sœurs. Vous savez, on dit que Jésus est la parole, il est le verbe. Mais comme disent certains pères de l'Église, qu'est-ce que la parole s'il n'y a pas de voix pour la proclamer? Et Jean-Baptiste est la voix. Jean-Baptiste fait entendre la parole. Et si on regarde dans les premiers siècles, Jean-Baptiste est beaucoup plus connu que Jésus. Dans les historiens de l'époque, l'histoire juive et tout ça, on va vous parler de Jean-Baptiste pendant des pages, et Jésus, semble incognito. On peut se dire, ils se sont trompés les gars, ils n'ont pas bien perçu le... Et ensuite, ça peut être notre quotidien. Peut-être que les gens, ils ne vont pas d'abord connaître Jésus, ils ne vont pas d'abord connaître la parole, ils vont d'abord vous connaître. Ils vont écrire des pages sur vous. Waouh, moi j'ai rencontré... Et alors là, c'était extraordinaire et tout ça. Il était dans le désert, il était appuyé de grosses bottes, une tuque et tout ça. Il avait laissé les poils de chameau pour le baptiste. Lui, il avait choisi une autre tenue. Et il proclamait, préparer les chemins du Seigneur. Et les foules venaient jusqu'à lui. Non pas pour s'attacher à cette personne-là, mais en s'approchant de lui, ils ont été conduits vers un autre. Et vers la parole, vers Jésus. Et donc ce chemin, frères et sœurs, c'est le chemin souvent dans cette attente, dans cette préparation de Noël, dans cette attente que nous avons du Messie, eh bien ça passe par des personnes et ça passe souvent par nous. Et c'est invité à passer par nous. Alors on a peur, on dit oh là là, j'ai pas envie, tout ça. Il ne faut pas qu'on se stresse trop sur la manière d'être témoin. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'aller au martyr tout de suite, on ne va pas se jeter dans le feu là. Mais on est invité à le vivre par rayonnement, par développement. Il y a plusieurs stratégies. Il y a la stratégie du Baptiste qui se met dans le désert, qui se met à l'écart, et les gens viennent jusqu'à lui. Ils disent, ah là, non mais il faut vraiment qu'on aille voir ce gars-là, parce que là c'est incroyable. J'ai envie de dire, c'est un peu la mission de saint Thomas d'Aquin. Il y a l'église saint Thomas d'Aquin, voilà. Et les gens disent, ah, on n'habite pas le quartier, mais saint Thomas d'Aquin, il faudrait qu'on aille voir. On va se déplacer pour aller jusqu'à... Puis il y a l'autre tactique qu'on va plus voir dans l'évangile avec Jésus, c'est Jésus qui va de chemin en chemin, de maison en maison. Et ça, c'est vous. Vous allez dans la maison de votre boulot, vous allez dans votre maison, dans votre quartier, vous êtes là, vous êtes présent au milieu des gens. Et la question de à qui dois-je annoncer la bonne nouvelle? D'abord à ceux qui sont autour de vous, c'est pas très compliqué. Tu passes 35 heures de ta semaine au boulot. Il faut que je trouve à qui je vais annoncer la bonne nouvelle. Ceux avec qui tu passes 35 heures de ta semaine. C'est pas plus compliqué que ça. Donc vous allez les regarder, vous allez voir, vous allez rentrer dans la compassion, vous allez entrer dans l'appel d'Isaïe, consolez, consolez mon peuple. Comment je peux le consoler? Comment je peux consoler cette sœur? Et vous voyez, c'est une bonne nouvelle d'amour qu'on transmet. Et Seigneur, comment tu veux que je sois la voix? Est-ce que je vais être ma voix par ma voix? Est-ce que je vais être voix par ma manière d'être? Est-ce que je vais mettre voix par... Comment je vais l'être? Comment je vais pouvoir être cette voix au milieu d'un désert, cette voix qui proclame? Comment tu veux que je proclame? Et là, vous allez continuer à nourrir votre relation avec Dieu. Seigneur, là, ce soir, je reviens là. Seigneur, cette femme-là, je n'ai pas réussi à voir comment je pouvais l'aider. Aide-moi, montre-moi ce que tu ferais, Seigneur. Comment tu agirais? Est-ce que je dois lui dire comme le Baptiste, engeance de vipère?
Non, 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 ça c'était spécifique aux baptistes. C'est pas la même chose que je te demande à toi là. Peut-être que des fois, il faudra le dire, mais peut-être pas tout de suite à cette femme qui est là. Tu sais, elle pleure déjà beaucoup, alors si tu lui dis engeance de vipère. Frères et sœurs, nous ouvrons le 350e année de ce diocèse, et ces baptistes, il y en a eu beaucoup dans l'histoire du diocèse. Il y a eu les martyrs canadiens. Et je ne le cite pas d'abord parce qu'ils sont martyrs, mais quand on voit Isaac Jogues et tous ces saints qui reviennent, Saint Charles Garnier et d'autres qui reviennent à la mission. Voilà, c'est ce peuple qui mérite mon sang. Voilà. Vous voyez, il y a un amour pour les personnes d'abord. Pas dans notre désir, il faut évangéliser. Non, il y a un amour pour les personnes dans lequel il rentre. François de Laval, qui vient traverser l'océan pour venir annoncer cette bonne nouvelle ici. Marie de l'Incarnation, Marie de l'Incarnation, qui passe ses nuits dans une espèce de cercueil en bois pour ne pas avoir trop froid. Waouh! Eh bien, elle aurait pu dire « je rentre à la maison ». Comment on va trouver cette annonce de cette bonne nouvelle? Il y a toutes ces figures, tous ces témoins qui ont été ces voix, Et je voudrais terminer par Dina Bélanger, parce que c'est d'abord la sainte de notre quartier. Et puis aussi, au milieu de toutes ces grèves que nous vivons en ce moment, c'était une éducatrice, c'était une institutrice, une professeure. Comment, comme professeur, Seigneur, tu m'invites à être au milieu de mes élèves, pour être une voix, et de prier les uns pour les autres, enracinés par tous nos frères et sœurs qui nous ont précédés pour être ces voix à notre tour. Donc, je nous encourage à être ces voix qui prient dans le désert. Et je voudrais terminer par deux aspects du baptiste. Premier aspect, c'est qu'il annonce quelqu'un qui est plus grand que lui. Voici venir derrière moi quelqu'un qui est plus grand que moi. Donc, ne vous inquiétez pas de ne pas être Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Et Dieu ne vous demande pas de l'être. Il vous invite à annoncer quelqu'un qui est plus grand que vous. Donc vous avez le droit de dire, moi tu sais, moi je suis un pauvre, hein, je ne suis vraiment pas quelqu'un de très grand, là je suis même chrétien, mais tout n'est pas parfait dans ma vie, hein, ça je te promets. Mais il y a quelqu'un qui est plus grand que moi. C'est lui qu'il faut que tu découvres, c'est celui qui m'aide à avancer alors que je suis pauvre. Vous voyez, on n'a pas l'exigence de dire, je suis un homme parfait. Non, je ne suis pas parfait. Mais je sais celui qui me rend parfait. Celui qui m'aide à me perfectionner. Ah oui, les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres, hein. Mais tu savais, si je n'étais pas chrétien, je serais bien pire que les autres. Heureusement que le Christ est là dans ma vie. Je t'annonce quelqu'un qui est plus grand que moi. Et c'est vers lui que je t'invite à aller. Et le deuxième aspect, c'est que si on écoute cet évangile d'aujourd'hui, Jésus dit, plutôt le Baptiste dit, il annonce « Préparez le chemin du Seigneur ». Voilà celui qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur ». En fait, ce n'est pas lui qui prépare le chemin. En fait, oui, il prépare et en même temps, il ne prépare pas. En même temps, il y a ta responsabilité. Moi, je te dis, il faut que tu prépares le chemin du Seigneur. Après, tu le fais pas, c'est ta liberté, c'est ta responsabilité. Comme dit Bernadette, je ne suis pas chargé de te convaincre, je suis chargé de te le dire. Il y a une liberté de celui qui viendra, de votre collègue de travail, de dire « Ah, finalement, peut-être que je vais m'approcher de Jésus, mais ce n'est pas dans ta mission d'assurer le suivi de tes fidèles. Tu es invité à le préparer, ça ne veut pas dire que tu n'as pas cette sollicitude, cette attention, tu veux le meilleur pour elle. Mais tu n'es pas chargé pour convaincre. On ne va pas venir le dimanche en disant combien de personnes t'as converti cette semaine? Ah, moins de 3, non, tu restes dans la glace là, tu ne rentres pas là, aujourd'hui ça ne marche pas. C'est Dieu qui touche les cœurs. Donc vous voyez, nous avons cette mission d'être voix, nous demandons la grâce Seigneur de l'aide parce qu'on a un bonheur, une joie qui nous habite, une bonne nouvelle qu'on veut transmettre aux autres. Et Seigneur, tu nous inspires à y aller, mais la manière dont tu vas toucher le cœur, Seigneur, c'est toi qui vas finir ce projet. Ce n'est pas moi qui vais finir ce projet. Mais je me mets comme le Baptiste à ton service. Parce que pour venir jusqu'à toi, tu veux passer d'abord par tes serviteurs, par tes précurseurs, par tes médiateurs. Seigneur, accorde-nous d'être les médiateurs de ta grâce qui conduiront tous les enfants de Dieu vers l'autel du Seigneur. Amen.